Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, téléspectateurs de Logos Télévision, pour tous qui nous suivent au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, notre chaîne YouTube Ecclésia Télévision. C'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ecclésia. Cette nouvelle année 2022, une année de grâce, une année de beaucoup de faveurs. Nous sommes dans la joie de partager avec vous ce jour pour ce nouveau numéro d'Ecclésia, notre tout premier de l'année 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la majorité de nos églises chrétiennes, nos assemblées chrétiennes, sont butées depuis un temps à un petit phénomène. Nous sommes face à des enseignements qui nous sont donnés. Nous sommes depuis un temps assistants à certaines doctrines un peu difficiles à comprendre. Des doctrines pernicieuses qui passent par certains enseignements. Cette situation, bien-aimée dans le Seigneur, nous a poussé à réfléchir. Au travers de cette émission Ecclésia, cette vitrine qui vous permet de vous exprimer, nous avons voulu réfléchir autour d'un thème, ce jour. Nous l'avons ainsi intitulé « La doctrine de Jésus-Christ, une base pour une église stable ». Et pour ça, nous avons un texte qui va essayer de nous conduire, sur lequel nous allons nous appesantir. C'est de l'Évangile selon Jean, le chapitre 7, le verset 16. Comme nous l'avons dit, il s'agit de la doctrine de Jésus-Christ. Nous voulons parler de la doctrine ce jour. Alors, nous avons un invité, avec qui nous allons devoir parler tout autour de ce thème, à qui je vais devoir demander à Albert juste après de nous le présenter. Je vous dis, il s'agit d'un père de la foi, une icône de la vie de l'Ikassi, que nous allons devoir découvrir juste après cette transition. Nous revoici dans Ecclésia. Alors, Albert, avec qui nous avons l'insigne honneur de partager autour de ce thème ce jour? Alors, Dieu nous a fait grâce pour ces numéros, les tout premiers de l'an 2022, de recevoir une icône de l'Évangile. Un leader chrétien qui fait la fierté des églises de nos jours. C'est quelqu'un qui, quand on regarde le ministère, il n'est plus à présenter, surtout dans la vie de l'Ikassi et partout ailleurs. Il s'agit d'un homme de Dieu bien, un papa, une référence dans l'Évangile. On l'appelle le bishop Jonas Magila. Il est le représentant légal des églises du plein évangile Ram. C'est un théologien de formation, c'est un conférencier biblique, il travaille dans beaucoup de nations, il fait des conférences. Mais au-delà de ça, c'est aussi un papa. Il est marié à maman pasteur Marie Magila, avec qui ils ont 6 enfants. C'est aussi une maman pasteur parce qu'elle fait aussi des études théologiques dans l'université chrétienne Source de vie de l'Ikassi. Au-delà de ça, c'est ensemble, ils ont vécu pendant 44 ans. Ce n'est pas moindre. Ce n'est pas moindre. Et sur les 44 ans, le bishop Jonas Magila, il a 42 ans de ministère pastoral. Waouh! Ce qui n'est pas très simple à réaliser. Alors, vous comprenez avec nous que ça vaut la peine que nous puissions parler avec lui sur cette thématique très importante qui constitue même la base de toute église stable, la doctrine de Jésus-Christ. Papa, shalom à vous, Bishop. Shalom, bien-aimé. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans ces numéros d'Ecclésia. Moi de même. Et nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Merci. Shalom, papa. Shalom. Je vous salue également, comme Albert l'a fait. Oui, merci. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Amen. Est-ce que je ne sais pas, cette brève présentation a suffi ou il y a quelque chose qui a manqué? Non, ça suffit. Ça suffit. Voilà, alors nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Merci pour ce thème. Chers téléspectateurs, nous avons retenu le thème. Nous parlons de la doctrine de Jésus-Christ, une base pour une église stable. Vous avez vu l'invité avec qui nous allons devoir échanger autour de la parole de Dieu. Il s'agit du bishop Jonas Magila, que nous aimons beaucoup. Et nous nous retrouvons juste après cet interview. Alors, bishop Jonas Magila, directement une question me vient à l'esprit. Oui. D'entrée de jeu, nous parlons de la doctrine biblique. Alors, une question me passe
quid de la doctrine biblique, Bishop? Vous la définition comment? Celle que Jésus-Christ a affirmée. Merci beaucoup pour la question. Mais j'aimerais tout d'abord attirer l'attention de nos éditeurs, que je salue aussi en passant, téléspectateurs bien sûr, c'est que la doctrine n'est pas à confondre avec le règlement intérieur d'une église ou des statuts d'une église. La doctrine, c'est autre chose. Et s'il faut la définir, au sens général, le mot doctrine peut être défini comme un exposé des principes fondamentaux qui orientent la pensée et l'action des adeptes d'une église. Ça peut être d'un parti, ça peut être aussi d'un mouvement quelconque, ça s'appelle aussi doctrine. Mais dans la Bible, cependant, le mot doctrine traduit en grec par didaché signifie tout simplement enseignement. C'est ce qu'il faut retenir. Enseignement. Et l'enseignement de Jésus fut accueilli comme une nouvelle doctrine selon Marc 1, 27. Quand ses contemporains l'ont vu enseigner, ils se sont dit ça c'est une nouvelle doctrine qu'on n'avait jamais entendue. En plus, la doctrine chrétienne peut être donc définie comme la révélation divine qui nous a été transmise dans les Écritures saintes. Et quand ces dernières sont interprétées d'une manière juste et correcte dans la crainte de Dieu et pour sa gloire, sous l'illumination du Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut appeler la doctrine chrétienne. Voilà, pour répondre à votre question. En tout cas, merci beaucoup, Bishop. Oui, merci. Je voudrais relire un peu les versets que nous l'avons dit tantôt, Jean chapitre 7, verset 16, Oui. qui dit exactement ceci. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, Oui. mais de celui qui m'a envoyé. » Oui. Alors, Bishop, je ne sais pas, pouvez-vous nous aider à comprendre un tout petit peu? Il s'agissait de quoi? Jésus parlait de quoi? Disons que Jésus a amené une révélation, ou plutôt une révolution, dans la présentation de sa doctrine. C'est comme ça qu'il a dit à ses contemporains, ma doctrine n'est pas de ce monde. Ma doctrine vient de celui qui m'a envoyé sur la terre. Donc Jésus enseignait ce que son Père lui demandait d'enseigner. Et c'était ça la différence avec les pharisiens. C'est pourquoi il a déclaré que ma doctrine vient de celui qui m'a envoyé dans ce monde. Et cela a aussi impacté toutes ses actions, toutes ses pensées, tout ce qu'il faisait a été impacté par la doctrine qui venait d'en haut. Et à un certain moment, Jésus s'est exprimé en disant, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Merci beaucoup. La doctrine de Jésus-Christ était de celle qu'il a envoyée. Ouais. Il ne faisait pas sa volonté, Non, pas mais du la volonté de la personne qui l'a envoyée. C'est ça. Merci beaucoup, Bishop. Une très bonne réponse. J'ai rebondi avec une petite sous-question, Bishop. Quand nous lisons toujours dans les Écritures, nous sommes toujours dans les Évangiles, cette fois-là, nous quittons les Évangiles, nous allons dans Paul au Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Alors, ici, on parle on ajoute un élément. Oui. J'ai lu le verset 3 du chapitre 4 de 2 Timothée. Oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Oui. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Tout à fait. ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. La saine doctrine. Oui. Il y a une précision, il y a un élément qui s'ajoute. Oui. Saine doctrine. Saine doctrine. Pouvez-vous nous éclairer un tout petit peu? Bon, disons que c'est un mot qui porte beaucoup de confusion aujourd'hui dans les chefs de plusieurs hommes de Dieu. Ils pensent que la saine doctrine, c'est une catégorie d'enseignement qui a été regroupée dans la Bible, tout en séparant d'autres enseignements, et ils se sont fait une certaine catégorie d'enseignements dans la Bible qu'ils appellent ou qu'ils appelleraient doctrine. Mais au fait, la doctrine c'est quoi? Ou plutôt la saine doctrine c'est quoi? C'est une doctrine qui se présente sans aucune anomalie cachée. Sans aucune anomalie cachée. Parce qu'elle est saine
donc qui jouit d'une validité scripturaire irréprochable. Validité scripturaire, je veux tout simplement dire la validité donnée par les Écritures saintes. Et il n'y a rien qu'on reproche dedans. Et ça, c'est une doctrine saine. Et c'est pourquoi Timothée l'a dit, il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est pourquoi, quand Jésus enseignait, quand les apôtres enseignaient, ils tenaient compte de cet adjectif-là, saine. C'est-à-dire ce qui est propre, ce qui ne présente pas des lacunes, ce qui n'est pas contraire au fondement biblique, ce qui n'est pas contraire à la pensée de Dieu. C'est ça la sainte doctrine. Donc, nous pouvons dire que toute la Bible nous présente la sainte doctrine. Il n'y a pas qu'une catégorie des versets bibliques où on nous parle de la sainte doctrine. Ce n'est pas mettre le mouchoir à la tête, ou plutôt, je ne sais pas, la femme ne doit pas enseigner. Et les gens pensent que c'est ça la sainte doctrine. Mais la sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ. L'ensemble des enseignements de Jésus-Christ. Oui, oui. Bishop, j'ai beaucoup aimé, en définissant la sainte doctrine, vous avez parlé de sans anomalie cachée. Voilà, c'est ça. Nous sommes depuis un temps face à beaucoup de choses, Bishop. Tout à fait. Nous entendons beaucoup de choses, beaucoup d'interprétations des textes bibliques. Oui. Alors, vous dites sans anomalie cachée. Oui. Donc nous sous-entendons qu'il y a certains messages qui distillent qu'est-ce que je peux bien dire, qui distillent quelque chose qui n'est pas contemporain, qui n'est pas normal dedans. Oui. Vous soutenez cela, Bishop? Oui, c'est ça. Moi, je soutiens ça parce que quelqu'un peut glisser dans ses enseignements une pensée qui va aboutir à ses propres fins, à ses propres intérêts. Ça, ce n'est pas une doctrine saine. La doctrine saine, c'est celle qui présente Jésus-Christ, et puis qui présente le Saint-Esprit, qui présente Dieu, et qui permet aux gens de le connaître tel qu'il est dans leur vie. Ça, c'est la saine doctrine. Amen. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Albert, je sais que tu as beaucoup de préoccupations là. Ça brûle. Vas-y. Tout à fait. Alors, je suivis très bien l'intervention du bishop, Oui. surtout pour ce qui concerne la saine doctrine. Oui. Alors, on peut simplement retenir que la saine doctrine, il ne s'agit pas d'un rassemblement de certaines vérités bibliques seulement. Voilà. Donc, il faut considérer la Bible dans toute son entièreté. En fait, je reviens un peu sur notre Église actuelle. Oui. L'Église pentecôtiste, où on met en exergue le Saint-Esprit. Certains peuvent se poser la question de savoir, non, ce n'est plus intéressant, important de se concentrer sur la doctrine parce qu'on a le Saint-Esprit et il peut faire l'affaire. Soutenez-vous ce point de vue, Bishop? Moi, je ne pense pas. Le Saint-Esprit est là. C'est pour nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit est là. C'est pour prendre ce qui est à Jésus-Christ et nous l'annoncer. Vous voyez ça? C'est ça, le Saint-Esprit. Maintenant, si nous disons, non, nous avons seulement le Saint-Esprit, cela suffit. Donc, nous ne pourrons même pas lire la Bible. Nous ne pourrons même pas prier parce que le Saint-Esprit est là. Donc, le Saint-Esprit, il est partenaire de Jésus-Christ et partenaire aussi de l'Église. On ne peut pas dire que nous suffisons seulement au Saint-Esprit, mais il faut aussi aller plus loin. Et le Saint-Esprit ne peut pas faire le contraire de ce que Jésus-Christ nous demande de faire ou de connaître. Donc moi, je ne pense pas que le Saint-Esprit suffit seulement. Il faut aller aussi au-delà de cela. C'est-à-dire, il faut lire la Bible, il faut être formé, il faut écouter les autres, il faut avoir la vision que les autres font comme œuvre de Dieu, et ça peut nous inspirer. Et tout ce que je dis ici est inspiré aussi par le Saint-Esprit. Voilà ce que moi je peux dire sur ça. Voilà, donc il ne faut pas se limiter seulement au Saint-Esprit. Oui. Au Saint-Esprit, il faudra y ajouter la formation. Oui. Au Saint-Esprit, il faudra y ajouter la méditation. La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il faut méditer cette loi nuit et jour? Alors, Bishop, je voudrais revenir sur une portion de l'Écriture. Quand je suis dans le livre des Colossiens, les chapitres 2 et le verset 22, la Bible fait mention d'une autre doctrine qui commence à se développer ou qui s'est développée déjà à l'époque de Jésus. La doctrine des hommes. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez aider, si pas une église ou un chrétien qui vient de naître,
qui se trouve face à un vent qui amène d'autres enseignements, d'autres pratiques religieuses. Il y a même des déviations dans la manière de faire. Comment est-ce que vous pouvez aider ces chrétiens ou cette église à détecter la mauvaise doctrine, celle des hommes, et à rester alignés, s'aligner sur la doctrine de Jésus? Oui, merci beaucoup. Je reviens peut-être à l'importance de la doctrine. Ce qui peut bien répondre à la question. La doctrine biblique nous fait connaître la personne du vrai Dieu. Ça, c'est un. Pour que les fidèles sachent comment l'adorer et comment le servir. Vous voyez le but là? Et Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La doctrine nous fait connaître les vrais dieux. Pour que nous puissions savoir comment l'adorer et comment le servir. Et comment même l'aimer. Vous voyez? Et puis, une autre importance, le but de la doctrine, c'est que ça permet aux fidèles d'être capables de réfuter toute forme d'hérésie qui circule, que nous déplorons aujourd'hui, que vous avez aussi fait mention. Vous voyez? Qui nous apporte les fausses religions et les faux disciples, les faux ministres de Dieu. Ce sont des hérésies qui arrivent. Mais si l'Église enseigne bien la doctrine chrétienne, les enseignements de Christ, les chrétiens seront capables de discerner. Les chrétiens seront capables de réfuter, de rejeter et de ne pas être emportés par ces mauvais camps et mauvais vents qui est en train de circuler à travers le monde. Bon, alors, troisième but de la doctrine, ou son importance, c'est pour que les fidèles deviennent capables d'apporter la bonne nouvelle du vrai Dieu, d'apporter le vrai salut que Dieu nous donne aux hommes et aux femmes qui les environnent. Ça, c'est le but et le fondement, mais plutôt l'importance de la doctrine. Donc voilà ce que nous pouvons faire. C'est que si nous enseignons la bonne doctrine de Dieu, nous préparerons les fidèles à être capables de ne pas tomber dans les hérésies. Voilà, c'est ça. Alors, à cela, je voudrais y ajouter, parce que quand on parle de la doctrine de Jésus-Christ, selon les textes des bases que nous avons pris, il y a Jésus dit, je viens faire la doctrine de celui qui m'a envoyé. Oui. Cela me ramène, or, quand on revient sur le livre des Colossiens, on nous parle encore d'une doctrine des hommes. Bien sûr. Alors, cela me ramène à une question. Quels sont les éléments caractéristiques de la saine doctrine de Jésus-Christ? Par quoi devons-nous reconnaître que ça, c'est vraiment la bonne? Je commence par tout d'abord vous dire, vous présenter quelques petits éléments qui peuvent vous permettre de découvrir la doctrine des hommes. La doctrine des hommes vise tout d'abord, ne vise pas l'intérêt du royaume. Quand on présente l'évangile basé sur la doctrine des hommes, vous allez voir, vous allez sentir que ça ne vise pas l'intérêt du royaume. Vous comprenez ça? Deuxièmement, il y aura aussi tendance à promouvoir le leader qui dirige la communauté. La promotion de soi. Et les gens seront aussi quelque peu, disons, envoûtés dans cette mauvaise doctrine où chacun cherchera la promotion de lui-même. Ça, c'est une mauvaise doctrine. Elle n'est pas saine. Nous sommes là pour qu'un seul soit élevé. C'est Jésus-Christ. Et maintenant, si Dieu permet que toi aussi tu sois élevé, tant mieux. Mais je ne veux pas en faire tout un enseignement. Vous comprenez ça? Et cette doctrine est anti-Dieu. La mauvaise doctrine. Celle qui n'est pas saine. Elle est anti-Dieu. Vous allez découvrir à la fin de compte que réellement il y a des éléments qui montrent que cette doctrine-là n'est pas vraiment biblique. Maintenant, comment faire pour que les enfants de Dieu ne tombent pas dans toutes ces choses-là, les pièges? Et j'aimerais vous dire tout simplement qu'il y a un remède dans la Bible que les apôtres ont appliqué pour que les chrétiens de leur temps ne puissent pas tomber dans les hérésies. Un remède, solide d'ailleurs. La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc nous devons nous référer à ce que les apôtres faisaient, à ce que les apôtres enseignaient,
à ce que les apôtres avaient comme vision pour que nous puissions protéger aussi les nôtres dans ce temps de la fin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Actes chapitre 2, verset 42, c'est le verset le plus important, pas le plus important, c'est le verset qui peut répondre à beaucoup de questions. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Il faut que l'Église fasse de sorte que les chrétiens persévèrent dans les enseignements, dans la fraction du pain, tu vois, dans les prières et dans la communion fraternelle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les enseignements. Parce que c'est ça même le mot doctrine. Et si l'Église peut organiser d'une manière systématique les enseignements qui parlent de la doctrine de Dieu, qui parlent du vrai Dieu, qui parlent de la Trinité par exemple, qui parlent de l'affermissement, moi je crois qu'on pourra éviter beaucoup de choses et que les chrétiens peuvent, qui peuvent arriver à la vie chrétienne de l'Église. Donc il faut vraiment faire de sorte que l'Église soit bien enseignée. Maintenant, il y a une chose que moi je déplore, que je vois à travers le monde. Nous nous attelons beaucoup à prêcher l'Évangile, mais on enseigne peu. Tu vois la différence? On enseigne peu. Un enseignement, c'est de faire voir à quelqu'un, tu vas partir du point A au point B, au point Z, mais en passant par ça c'est l'enseignement. Mais tandis que l'Évangile, c'est un réveil, juste pour réveiller la personne, être conscient et à se mettre sur la route. Mais pour marcher sur la route, il faut des enseignements. C'est pourquoi l'Église a besoin des enseignements solides. Et si nous avons des enseignements, nous pouvons arriver à édifier les membres de notre Église et puis à faire de sorte que, quand bien même l'hérésie peut arriver, mais nos fidèles pourront résister à cette hérésie-là. Donc, le plus grand remède, ce sont les enseignements. Enseignements enseignés par ceux-là qui ont été appelés pour enseigner. Pas par n'importe qui. Tu comprends ça? Prêcher, on peut prêcher. Tout le monde peut prêcher. Mais enseigner, il faut être vraiment appelé par Dieu pour enseigner la parole. Voilà. Wow. Il persévérait dans l'enseignement de oui. Oui. C'est le seul remède qui peut nous aider. Oui. Et chrétiens, Église, à éviter ces dérives que nous observons. Et puis si je peux ajouter un petit rien, Psaume 119, verset 105, nous révèle que la parole de Dieu est une lampe, est une lumière à nos pieds. Vous voyez ça? Une lumière sur notre sentier. Donc nous n'allons pas nous perdre sur notre sentier de la foi, parce que nous avons une lampe qui nous éclaire. Et cette lampe-là, c'est la parole de Dieu. Alors, Bishop, je voudrais revenir un peu à vous. Vous êtes une icône de l'évangile, personne ne peut le douter. Oui. Avec toutes ces années que vous avez eu dans le ministère, vous avez sillonné le monde. Moi, j'aime tout souvent les dire, je préfère vous les dire, c'est avec qui je partage, je dis toujours, Bishop Magila, c'est la référence de la vie de l'Église. Quand on parle de l'Église, on voit les bishops. Oui. Vous êtes un leader, vous avez une expérience. L'Église, nos églises actuelles, nos assemblées locales, comment pouvons-nous, quels sont les garde-fous? Permettez que j'utilise ce terme, Bishop, que nous pouvons mettre, un leader d'église peut mettre pour épargner son assemblée, ses fidèles, à tomber et à les aider à dénicher la pernicieuse doctrine lorsqu'elle arrive. Parce qu'il arrive maintenant dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui viennent, nous invitons des personnes qui viennent enseigner. Nous pouvons toujours inviter les bonnes, mais nous ne savons toujours pas ce qu'elles nous donnent. Quelles sont les... Est-ce que vous avez des petites méthodes que vous pouvez conseiller? D'après mon expérience, oui, il faut que le leader d'une église locale maîtrise l'enseignement doctrinal. Ça, c'est le point de départ. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et si tu n'as rien, il y aura des problèmes. Ça fait problème parmi les chrétiens. Donc, le leader principal doit aussi maîtriser les enseignements qui ont trait à la doctrine, à l'édification des enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas appelé à enseigner dans l'église. Il faut faire attention à ça. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner dans l'église. Je vais vous donner comment Dieu nous a aidés à travailler dans notre église. Moi, je suis le leader principal de l'église locale
qui est ici à l'ICACI. Quand j'enseigne un dimanche ou un mercredi, parce que le mercredi chez nous c'est le jour des enseignements. Le vendredi c'est la prière et les exhortations ainsi que les courtes prédications. Mais le mercredi, dans la plupart des cas, c'est moi qui enseigne à l'église. Parce que là c'est l'ossature même de la doctrine de Dieu que je tiens moi à la main. Quand j'enseigne, je donne la sémence doctrinale. Tous ceux qui viendront prêcher après moi, ça peut faire 3 semaines, ça peut faire 1 mois, ça peut faire 2 semaines, ils viendront puiser leur enseignement à partir de ce que moi j'ai donné comme sémence principale. Vous voyez ça? Il ne faudrait pas que dans une église, le pasteur enseigne sur le retour de Christ, l'autre vient, il enseigne sur le mariage, et après 2 jours, l'autre vient, il enseigne sur la prospérité, et après ça, l'autre vient, il enseigne sur la délivrance. Qu'est-ce que les chrétiens auront comme base dans la tête? Là, vous détruisez. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que moi, Paul, j'ai planté, et puis Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Donc il y a un principe là. Pour que Dieu fasse croître l'œuvre de Dieu et que les chrétiens soient capables de réfuter les erreurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui amène la sémence doctrinale et que les autres qui sont autour de lui viennent arroser sur cette sémence-là. Et ainsi les chrétiens peuvent être vraiment bien édifiés. Donc il faut quand même un peu de l'ordre sur le plan théologique dans nos églises, surtout nos églises évangéliques, nos églises de réveil, nos églises pentecôtistes où nous prétendons être conduits par le Saint-Esprit de Dieu alors que nous faisons du désordre partout. Il faut que l'ordre soit rétabli dans l'église, même au niveau des enseignements. Et là, vous verrez, l'église sera édifiée et vous serez capable de réfuter même les ennemis, même les mauvais enseignements. Et nos enseignements, c'est la dernière chose que je peux apporter à votre réponse, doivent être systématiques. Il ne faut pas que tu enseignes aujourd'hui ceci, toi les leaders, demain tu reviens encore, tu enseignes cela, et après demain tu enseignes... Non, ça doit être systématique. Vous prenez par exemple, tout un mois où vous voulez parler sur le péché, c'est tout un mois. Les conséquences du péché, les péchés c'est quoi, et comment on pêche, et comment les diables utilisent les péchés. Vous enseignez ça avec les autres qui vous entourent pendant tout un mois. Et les chrétiens entendent cet enseignement-là, ça va les aider. Ils retiennent. Et après ça, on peut aussi organiser des enseignements sur le réveil. Il n'y a pas de mauvais à ça. Il n'y a rien de mauvais à ça. On peut enseigner sur le réveil. Et pendant tout un mois, pendant 3 semaines, 2 semaines, peut-être 2 mois, vous ne faites que parler sur ces choses-là. Je peux recevoir un visiteur qui arrive et qui prêche dans mon église. Et je sens que ça, c'est une sémence qui peut aider les chrétiens. Dès que moi, je reprends, je ne parle pas d'autre chose. Je reviens sur ce qu'il a enseigné. Et c'est ainsi qu'on peut vraiment édifier l'église à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu. Une dernière chose, peut-être, si je peux ajouter, c'est que les chrétiens doivent amener la Bible à l'église et puis écrire dans un carnet les enseignements qu'on leur donne à l'église. Ça, chez nous, les pentecôtistes, non. Ça, c'est le Saint-Esprit qui retient à notre place dans la tête. Et là, c'est du désordre. Il faut que les chrétiens écrivent ce qu'on leur enseigne. Lis la Bible, tu vas voir, dans la plupart des cas, eh bien, Jésus recommandait, écris ce que tu entends. Tu vois ça? Recommander, écrire ce que tu entends. Il faut écrire. Il faut pousser les chrétiens à écrire les enseignements dans l'église. Et quand ils rentrent à la maison, ils peuvent relire ça, et ils peuvent être édifiés, et ils peuvent réfuter aussi les erreurs qui peuvent venir à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est plein d'erreurs, plein d'hérésies qui arrivent. Surtout dans notre temps, quand nous sommes convertis au Seigneur, nous étions épargnés à ce que vous vivez aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ce qui s'est passé en Zambie, nous, on ne pouvait pas voir ça. Mais aujourd'hui, c'est à la minute. Ce qui se passe là-bas, tu vois ça ici. Et la tendance, c'est que faisons comme cela. Et là, nous détruisons l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ça. Chers téléspectateurs, je crois que nous avons tous suivi. C'est très intéressant ce que le Bishop vient de dire. Faisons comme les disciples de Bérée. Voilà. Ils allaient, ils vérifiaient tout ce qui leur était enseigné. Et ils maîtrisaient. Bishop, je voulais rebondir avec une petite sous-question. Oui. Alors, vous êtes un leader. Pouvez-vous aider un leader d'une église? Quelles recommandations pouvez-vous faire pour une église qui est déjà entachée, une église qui est tombée dans les pièges, une église qui, même deux fois, c'est par inadvertance que le leader a fait passer quelqu'un qui a amené une mauvaise sémence.
qui a fait passer un mauvais message, un mauvais enseignement, quelle recommandation pouvez-vous faire? Comment ce leader peut se rattraper? Comment se rattraper? Merci beaucoup pour cette question parce que j'ai aussi eu une pensée sur ça quand j'ai réfléchi sur l'émission. Il n'y a personne qui connaît tout. Personne. Tous nous connaissons en partie. Amen. Maintenant, la partie que toi tu n'as pas, Dieu l'a cachée dans un autre secteur de Dieu. Et pour arriver à prendre ça, il faut de l'humilité. Et aller chez lui, lui demander de venir t'aider. Donc, la façon la plus facile de pouvoir réveiller les églises qui sont vraiment en déchéance par rapport à la doctrine, c'est d'aller dans le corps de Christ, où nous avons les pasteurs, les évangélistes, vous voyez ça? Et les docteurs, quoi encore? Les apôtres, les prophètes. Donc, ces spécialités-là ne sont pas dans une même église locale. On ne peut pas retrouver tous ces 5 ministères dans une église locale. Jamais. Dieu les a éparpillés dans différentes églises. C'est pour que nous puissions sortir de nos 4 murs, aller demander de l'aide ailleurs, pour que cela vienne aussi nous aider à faire rehausser aussi la dimension doctrinale de notre communauté ou de notre église. Mais malheureusement, à ce point-là, il y a l'orgueil qui est en train de briser beaucoup de sainteté de Dieu et leur ministère n'avance pas. Il faut se faire violence, d'aller voir ceux-là qui connaissent la chose et de les inviter ou alors de prendre des rendez-vous. Moi, je reçois beaucoup d'hommes de Dieu ici qui viennent et ils apprennent beaucoup de choses, ils me posent des questions et j'ai fait des cours avec eux ici dans mon bureau. Et ça, j'apprécie beaucoup et je les félicite encore. Même si moi, je ne peux pas aller dans leur communauté, dans leurs églises, aller prêcher la parole de Dieu, mais ce que je leur donne ici, ça peut aider. Lui-même peut aller enseigner dans l'église. Donc, c'est la seule façon de pouvoir aider une église en pleine déchéance, de pouvoir aussi se réveiller. Et puis, à travers le monde, à travers la ville, on peut avoir des conférences, des conventions. Et si nous assistons à ces conférences, à ces conventions-là, avec un cœur ouvert, nous pouvons aussi ramasser quelque chose qui peut aller aider nos églises locales. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire les choses. Merci beaucoup, Bishop. C'est de cette manière que nous pouvons faire les choses. Oui. Un peu d'humilité, Oui. chers serviteurs, chers leaders, Oui. chers pasteurs, nous ne pouvons pas avoir l'apanage de tout. Pas du tout. Personne n'a la connaissance de tout. Oui. Allons vers les autres, ce que nous n'avons pas, le Seigneur l'a mis certainement dans notre. Si je peux ajouter un petit rien comme témoignage, lorsque nous avons commencé notre communauté, notre église, Amen. je l'ai commencé dans ma propre maison, dans mon salon, c'est là qu'on priait. Je venais à peine de me convertir. Je n'avais pas encore fait 2-3 ans dans la foi. Mais quand nous sommes arrivés à l'Ikassi, j'ai senti la flamme du réveil m'inspirer à commencer à prier à la maison, en tant que prière de famille. Et là, Dieu a suscité d'autres personnes à venir nous rencontrer, à venir se joindre à nous pour que nous puissions prier ensemble. Et l'église, ou plutôt la petite communauté, la petite groupe de prière, le petit groupe de prière là, a commencé à avoir de l'expansion. Mais juste après, je me suis rendu compte que je ne suis pas encore à mesure de porter la charge de tous ces gens-là qui venaient auprès de moi. J'étais encore jeune dans la foi, mais la flamme du réveil, je l'avais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à appeler les amis de Lumbashi, ceux qui nous avaient encadrés dans la foi, quand nous sommes convertis. Ils venaient ici pour 2 semaines et ils nous édifiaient tous ensemble. Mais après l'édification commune, dans ma maison, la nuit, je les appelais à côté et ils m'édifiaient moi personnellement. Et j'écrivais ces enseignements-là. Et quand ils retournaient à Lumbashi, moi je prenais ces enseignements-là qu'on m'enseignait moi personnellement, que j'ai bombardé aussi dans la cellule. Et c'est comme ça que l'église a commencé à prendre des formes. Donc je crois qu'il faut un peu d'humilité et on peut faire beaucoup. Et on peut faire mieux et on peut édifier l'église. Voilà ce que je voulais apporter comme témoignage. Merci sur beaucoup, le ministère. Wow. Un témoignage Oui. authentique, Oui, un témoignage très bon. Oui. Et je crois que tous ceux qui nous suivent ne peuvent pas dire le contraire. Albert, oui, une préoccupation. Alors, à des moments, on n'a pas toujours 2-3 occasions Oui. pour voir le bishop. Et quand on reçoit des choses comme ça, ce sont des choses vécues. Oui, vécu. Pour nous, ça nous édifie Oui. vraiment profondément. Alors, je voudrais vraiment en profiter pour demander au bishop de tracer un peu, en quelques lignes,
son parcours, mais aussi de faire un peu une lecture, parce que vous êtes une icône de l'évangile, ce n'est pas hier que vous avez commencé. Vous avez déjà produit assez d'enfants. Vous pouvez faire une lecture sur l'église du Congo, aussi pas l'église du Congo, l'église de l'Écassé, sur cette question doctrinale. Ce que je peux dire, il y a des églises qui travaillent bien et qui enseignent la parole de Dieu comme il se doit et qui sont aussi dans la bonne doctrine. Il y en a d'autres aussi, c'est la cacophonie totale que nous déplorons jusqu'aujourd'hui. Et si vous observez bien le fil des événements, vous allez voir que vers les années 80, les hommes de Dieu qui sont devenus aujourd'hui des grands leaders, c'est à cette période-là qu'ils ont reçu Christ, 80-81. Je peux vous en citer plusieurs de notre génération, vers ces années-là. Et l'évangile que nous avons reçu à l'époque-là n'avait rien à voir avec la prospérité. Je ne dis pas que la prospérité, elle est mauvaise. Moi-même, j'enseigne aussi sur la prospérité. Mais j'enseigne d'une manière là, de sorte à ne pas, vraiment, de manière à ne pas fausser vraiment les Écritures saintes. Et vers ces années-là, c'était vraiment le pur évangile. On vous parlait de la repentance, on vous parlait de la conversion, on vous parlait de la foi, on vous parlait du retour imminent de Jésus-Christ. Et nous, on allait à l'église tout en tremblant. Parce qu'on savait que d'un moment à l'autre, Christ peut revenir. Vous voyez ça? Ça, c'est vers les années 80 et 81. Maintenant, c'est à partir des années 2000. Vers les années 2000, que cette mouvance-là, que cette sémence-là, cette mouvance-là d'une autre doctrine est entrée au Congo. Bien sûr, c'est peut-être avec le contact qu'on a eu avec ceux qui venaient de l'Occident, principalement ceux qui venaient des États-Unis, nous ont amené cette sémence-là, et on a constaté que l'Église a cessé de prêcher des choses fondamentales telles que la repentance, la conversion, les appels à la foi, et l'Église s'est focalisée sur Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va ceci, Dieu va ceci, Dieu va faire ça. Mais on n'a pas enseigné aux gens ce que les gens doivent faire pour Dieu, afin qu'ils soient en communion avec le Seigneur. L'évangile là de Matthieu 6,33 a cessé d'être prêché. Cherchez premièrement les royaumes des cieux, et tout le reste vous sera donné par ce quoi. L'évangile a été oublié. Mais on a inversé maintenant les priorités sur cet évangile-là. On cherche le reste, et puis le royaume après. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à déraciner ces mauvaises doctrines-là dans beaucoup d'églises. Et nous sentons aussi que maintenant, il y a un retour à l'essentiel. Maintenant, il y a un retour à l'essentiel. C'est comme si les gens sont fatigués avec cet évangile-là. On vous promet aujourd'hui, on vous promet demain, vous ne voyez rien. Et maintenant, on rentre seulement à l'essentiel. Et c'est ce que nous devons faire. Je vous donne l'exemple de mon église il y a 3 ans. La première année, dans ces dernières 3 années, nous avions comme thème de l'année, c'était sauver pour servir. Tu vois ça? Dieu m'a inspiré ça. Et on a prêché sur ça durant toute l'année. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Dieu t'a sauvé, c'est pour le servir. Et en faisant voir aussi aux gens que si nous servons le Seigneur, les autres bénédictions dont nous avons besoin, Dieu va me les donner. Et l'année passée, c'était l'église, une colonne et un appui de la vérité. Tous ces thèmes-ci n'ont rien à voir avec nos intérêts à nous. Mais cependant, Dieu fait des miracles dans nos vies. Vous voyez ça? Et cette année, Dieu nous a parlé sur le thème de l'année. Nous parlons maintenant sur l'année des bonnes nouvelles, en nous appuyant sur le verset d'Ésaïe 57, verset 2, qui dit qu'ils sont beaux les pieds sur les montagnes qui annoncent la bonne nouvelle du salut. Vous voyez,
Tout ça, ça n'a rien à voir. Quand on vous présente ça, vous risquez d'être découragé. Mais si vous entrez dedans et que vous priez et que vous enseignez, les gens peuvent se retrouver facilement tout en privilégiant tout d'abord les choses du royaume. Voilà. Ça, c'est ma petite lecture que j'ai sur l'Église d'aujourd'hui. Et nous devons vraiment revenir à ce qui est fondamental, revenir à ce qui est doctrinal, pour que le peuple de Dieu soit richement béni. Et nous avons senti que ces dernières années, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu libère sur l'Église, est plus que ce que Dieu libérait avant. Nous avons compris ça. Et Dieu nous bénit. Et nous voyons la bénédiction de Dieu être visible et dans les chefs de plusieurs hommes de Dieu qui sont avec nous à l'Église. Là, nous bénissons le Seigneur. En tout cas, bénissons le Seigneur. Ça c'est très bien. C'est beaucoup plus édifiant. Oui. Mais peut-être avant de passer à la dernière rubrique, vraiment une dernière question en rapport avec les bénéfices. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui, c'est à peine qu'il entend les messages, n'a pas encore cru au Seigneur avant de passer vraiment à cette étape. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des très bons bénéfices qu'on peut présenter à cette monsieur, à cette dame, à ces bien-aimés qui est en train de nous suivre, les bénéfices attachés à la bonne doctrine enseignée par Jésus? Oui, quels sont ces bénéfices? Je vais donner peut-être 2 ou 3 bénéfices qui sont vraiment très importants pour les chrétiens et pour l'Église locale. C'est presque le résumé de ce que j'ai parlé à l'entrée de jeu de notre émission. Lorsque nous sommes dans la bonne doctrine, nous allons éviter l'hérésie d'entrer dans l'Église. L'hérésie ne vient pas avec de bruit. L'hérésie ne vient pas avec des tam-tams. L'hérésie s'entre comme de l'eau en dessous de la porte. Vous ne pouvez même pas vous en tenir compte. Mais petit à petit, ça ravage l'Église de Dieu. Donc, ça peut nous aider. C'est un bénéfice de la bonne doctrine. Ça peut aider les chrétiens à ne pas vraiment tomber dans les hérésies. À ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, le bénéfice d'entendre une bonne nouvelle, c'est que leur foi sera fondée sur les choses essentielles. Vous voyez ça? Sur les choses essentielles. Parce qu'il est vrai, nous pouvons prêcher la prospérité, nous pouvons prêcher les voitures, nous pouvons prêcher les habits, les voyages, tout ça c'est bon. Et c'est vrai, Dieu peut nous les donner. Mais Dieu a son temps pour nous les donner. Et si la personne n'est pas affermie, après un certain moment, il va se décourager. Il va croire que non, ce qu'on m'avait prêché au départ là n'était pas vrai. Pourquoi ça traîne jusqu'aujourd'hui? Moi, quand je me suis converti, j'ai dû faire presque 2 ans pour accéder à la bénédiction de Dieu. 2 ans. Et pourtant, je pensais qu'à peine converti, les choses vont marcher comme si c'était sur la roulette. Mais ça n'a pas fait comme ça. Ça a pris 2 ans. Donc la souffrance là que j'avais dans le monde, ça m'a accompagné jusque dans la foi pendant 2 ans. Dieu voulait m'affermir davantage. C'est ça. Heureusement, j'avais des bons enseignants, j'avais des bons prédicateurs, j'avais des bons pasteurs qui nous édifiaient sur la marche chrétienne et de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et dès que je me suis écarté de cette ambition-là, de chercher les choses du monde, tout en étant dans la foi, j'ai dit à Dieu non. À partir de maintenant, je ne veux plus continuer à chercher ce que je ne trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais continuer à te suivre dans la foi. Et quand j'ai fait ça, ma femme s'est étonnée quand j'ai prié comme ça dans ma chambre. C'était une résolution que j'avais prise dans mon cœur. Parce que ça m'a tourmenté, parce que les choses traînaient encore. La souffrance était très grande. Mais c'était à ce moment-là que Dieu a ouvert le ciel et que Dieu a commencé à nous bénir jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça. Chers leaders, vous qui nous suivez, de partout, chers téléspectateurs, revenons à l'évangile pur. Oui. Revenons à la Sainte Doctrine. Nous avons tous suivi le bishop. Il n'a cessé de nous encourager dès la première minute quand nous avons commencé cette émission à revenir à la Sainte Doctrine. Oui. Cela est trivial, cela est important. Les bases fondamentales sur lesquelles s'appuie notre doctrine chrétienne, c'est celle. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné par Dieu. Amen. Alors, Papa, Bishop, est-ce que vous estimez qu'avec tout ce que nous venons de parler sur la doctrine chrétienne, la doctrine de Jésus-Christ, la sainte doctrine,
Vous comprenez qu'il y a de ces choses que nous avons prises depuis l'Ancien Testament. Il y a aussi certaines choses que nous avons fait mention de ces choses dans le Nouveau Testament. Vous estimez que, à votre humble avis, que la doctrine est-elle évolutive ou bien elle est statique? Je répondrai que la doctrine n'est pas évolutive. Parce que c'est la même parole que ceux-là d'antan ont écouté, que nous continuons à consulter jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas évolué. Sauf que sa révélation est progressive. C'est là la différence. Aujourd'hui, Dieu me révèle sur tel point, et je comprends. Et demain, il me révèle sur un autre point, je comprends. Et je continue, parce que la Bible dit, vous ne connaissez pas tout, nous connaissons tout en partie, nous ne connaissons pas tout, nous connaissons seulement en partie. Et au fur et à mesure que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, au fur et à mesure que nous nous humilions devant la face de Dieu, Dieu peut nous révéler sa doctrine les jours. Et là, ce n'est pas une évolution, mais c'est une révélation progressive. Donc, l'évolution, elle est là, mais Dieu nous donne partie par partie. C'est tout ce que nous pouvons retenir. Donc, la parole de Dieu, la doctrine de Dieu n'évolue jamais. Si nous voulons faire de l'évolution dans la doctrine de Dieu, là, nous allons amener une autre doctrine par rapport à ce que nous connaissons déjà. Voilà. À cela, que dire aussi par rapport à ces leaders qui ont accueilli certains collaborateurs, mais qui ont enseigné une doctrine pas bonne, pas celle recommandée par Dieu? Moi, je crois que nous devons avoir le courage de corriger ça. Avoir le courage de corriger ça. Peut-être, après son passage, on peut reprendre le micro et voir le point qui n'ont pas été corrects et les corriger du haut de la chair pour que cette semence-là ne puisse pas vraiment germer dans le cœur des fidèles. Et si nous nous disons non, c'est jeune, on ne peut pas corriger, c'est une semence qui sera partie et qui va se répandre et ça va détruire les fidèles de l'Église. Et c'est pourquoi moi je crois qu'il est prudent pour nous de savoir qui inviter. Peut-être de se référer à celui qui vous l'a recommandé pour savoir un peu la doctrine, qu'est-ce qu'il prêche, comment connaître un peu la personne. Donc il ne faut pas inviter n'importe qui, il ne faut pas recevoir n'importe qui. Mais s'il y a de telles erreurs qui se font voir du haut de la chair, qui viennent d'un visiteur, il ne faut pas traîner de les corriger parce que c'est une semence qui risque de germer plus tard et de créer des problèmes dans la foi des fidèles. Et la responsabilité tombe souvent sur le pasteur, parce que c'est lui qui le présente. Et les fidèles diront que non, comme c'est papa qui les a présentés, donc c'est tout ce qu'il dit là est vrai. Donc prends aussi la responsabilité de corriger ce qui n'est pas vrai. C'est ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous nous avez suivis tout au long de cette émission qui a été essentielle pour vous, parce que nous avons parlé de l'essentiel. Parce que l'essentiel pour l'Église, c'est les enseignements. L'essentiel pour l'Église, c'est la doctrine. Aujourd'hui, vous nous avez suivis. Il y a beaucoup de bénéfices attachés à cette doctrine. Vous êtes chrétien, vous nous avez suivis. Vous êtes Église, vous nous avez suivis. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bénéfices attachés à ça. Comme Apocalypse l'a dit, nous avons été devant votre porte. Nous avons frappé à votre porte. Si vous nous avez suivis, il est temps de retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus. L'essentiel, ce n'est pas de rester dans ce que vous êtes en train de faire. L'essentiel, ce n'est pas de rester encore dans les hérésies, dans beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. L'essentiel, c'est de donner votre vie au Seigneur. Alors, si vous avez été là, vous nous avez suivis et que vous croyez du fond de votre cœur et personnellement que vous pouvez donner votre vie au Seigneur, mettez seulement votre main droite sur le cœur et le bishop, il va prier pour vous, il va vous recommander au Seigneur pour que cette nouvelle vie que vous avez choisi de commencer commence avec Jésus-Christ. Avant de prier, j'aimerais ajouter un petit rien sur ce que notre bien-aimé vient de dire. Le salut est très important que toute autre chose. Le salut en Jésus-Christ.
Et pendant ce temps, nous constatons que le salut devient urgent. Ça nécessite vraiment de la souplesse de la part de ceux-là qui écoutent la parole de Dieu pour entrer dans le salut. Et tout ce que vous cherchez dans votre vie est lié au salut de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et ces derniers temps, Dieu me parle sur Jean 3, 16. Et il y a un mot qui ressort dans ce verset, c'est le mot quiconque. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le quiconque là, tu es dedans. Je suis dedans. Et tous nous sommes dedans. Et Dieu nous a offert le salut par Jésus-Christ. Comme le frère vient de le dire, si nous pouvons donner notre vie à Jésus-Christ, pendant que vous nous suivez dans cette émission, eh bien, vous allez éviter la mort éternelle et vous recevrez de la part de Dieu la vie éternelle. Alors, tenez votre main sur votre poitrine et je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ces âmes qui viennent de donner leur vie à toi, parce qu'ils ont accepté l'appel que ton serviteur venait de faire. Et ma prière cet avant-midi est que tu les bénisses davantage et que leur vie soit complètement transformée, qu'ils appartiennent au Fils du royaume et qu'un changement venant du Saint-Esprit puisse au paix des gloires se réaliser dans leur vie. Ma prière ce matin est que le Saint-Esprit les tienne à la main et les conduise sur un nouveau chemin. Le chemin qui nous mène vers le Père, le chemin du salut. Et que la grâce de Dieu puisse leur apporter le pardon de Dieu. S'ils ont été pécheurs, ils ont été écartés de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, que le pardon de Dieu efface tous leurs péchés. Et qu'ils reçoivent par la foi le pardon de leurs péchés. Et qu'à partir de ce matin, qu'ils puissent devenir enfants de Dieu. Car il est écrit dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent maintenant nouvelles. Ma prière est que ces versets bibliques s'accomplissent dans la vie de tout celui qui nous écoute en ce moment et que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici au terme de l'émission Ecclésia de ce jour, cette première émission de l'année 2022. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour tous qui nous avez suivis. Vous nous suivez au travers de notre chaîne YouTube. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez. Albert va nous rappeler toutes nos adresses. Si vous avez également une question, n'hésitez pas. Écrivez, envoyez-nous cette question, nous allons devoir voir l'homme de Dieu. Et Bishop est là, il va devoir répondre. Nous allons également donner suite à vos préoccupations. Albert, nos adresses. Alors, vous avez une préoccupation, vous nous écrivez à l'adresse ecclesia-espace1@gmail.com. Vous pouvez aussi nous écrire à partir de notre page Facebook Ecclesia Espace. Mais aussi, vous pouvez retrouver cette émission et les autres émissions à partir de notre chaîne YouTube Ecclesia TV. Vous allez voir tous les numéros, mais aussi celui-ci. Et Dieu ne manquera pas de vous. Merci beaucoup. Ciao, on se retrouve à la prochaine.